Salut à toi, c'est Jenny, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. J'aimerais te partager aujourd'hui ce que je considère être les points de concentration les plus évidents, les plus importants, lorsqu'on souhaite impacter positivement son quotidien, positivement sa vie, son avenir. Pour tout ce que je vais te partager aujourd'hui, c'est comme d'habitude, garde bien à l'esprit que je ne détiens aucune vérité. Prends ce que tu veux prendre, n'hésite pas à jeter le reste. Lorsqu'on veut changer de trajectoire, écrire un nouveau chapitre, créer un nouvel impact sur sa vie, son présent, son futur, peu importe notre point de départ, peu importe notre statut, notre métier, notre âge, il y a des tonnes de choses que l'on peut faire. Et selon moi, parmi cette tonne de choses, il y a comme des points d'entrée qui sont plus précieux que d'autres. Ou en tout cas, des points d'entrée qui peuvent avoir une plus grande influence et qui valent le coup de s'attarder en priorité. Ces points ont tous un aspect en commun, ils sont tous reliés à une forme d'environnement. Notre environnement, et donc quelle qu'en soit la forme, et je vais aller détailler ça juste après avec toi, est ce qui a le plus d'influence sur notre vie. Et l'aspect un peu vicieux est que cette influence est très souvent cachée, très souvent inconsciente, parce qu'on baigne dans notre environnement. C'est comme demander à un poisson ce que c'est l'eau. On baigne dedans. Si on n'a jamais l'habitude de faire un pas de côté, de prendre du recul, on ne se rend pas compte de cette influence, souvent très négative. Pour te donner une image, je partageais cette métaphore il y a 2-3 ans avec comme aspect de la notion générale d'environnement, notre entourage, notre environnement social. Imagine que notre objectif représente l'ascension d'une montagne. Notre talent est une variable importante. Ça représentera notre niveau de base de capacité physique, de force, d'endurance. C'est important, c'est toujours sympa d'en avoir plus et on peut agir. Surtout ça, on peut progresser chaque jour. Notre statut social est une autre variable. Elle peut représenter notre niveau d'équipement. On peut grimper à poil, ou on peut grimper avec des chaussures de randonnée haut de gamme. Et c'est peut-être plus sympa. Mais notre entourage, ça représente les conditions météorologiques. Un entourage positif, qui nous encourage, qui nous donne de l'énergie. On ne s'en rend pas compte, mais c'est un vent qui nous souffle dans le dos. C'est une météo parfaite pour grimper. On a une petite aide supplémentaire de la nature, l'ascension est beaucoup plus agréable. Et même si on grimpe pieds nus, même si on a un niveau d'endurance catastrophique, on ira peut-être plus lentement, mais on ira jusqu'en haut. Un entourage négatif, à l'inverse, qui ne croit pas en nous, qui pense être bienveillant en nous faisant éviter le danger au maximum au quotidien, mais qui nous fait vraiment douter, en fait, c'est la tempête qui s'abat sur la montagne. C'est un vent de 100 km/h qu'on se prend en pleine face. Et on a beau avoir un maximum de force, on a beau avoir le meilleur équipement possible, on ne peut pas faire 100 mètres sans que ce soit une galère absolue. Et je vais y revenir, mais notre entourage, c'est un exemple d'environnement. C'est un environnement social. Et qu'on le veuille ou non, inconsciemment, cela a des impacts colossaux sur notre aventure de vie. Et j'aimerais te parler aujourd'hui, en particulier, de 3 types d'environnement. On a l'environnement physique, l'environnement mental et l'environnement social. Il y en a d'autres, c'est pas parfaitement exhaustif. On peut déjà faire un sacré paquet de choses juste avec ces 3 aspects-là. Donc, premier point, l'environnement physique. Notre lieu de vie, notre salon, ce qui nous entoure physiquement, par exemple. B.G. Fogg, l'auteur de Tiny Habits, écrit dans son livre, les signaux de notre environnement sont les pilotes invisibles de notre vie. Nous en expérimentons des centaines chaque jour, nous les remarquons à peine, mais simplement nous agissons. Qu'ils soient naturels ou créés par nous-mêmes, un signal nous dit juste « agis maintenant ». Je ferme les guillemets. Chaque jour, nous agissons au quotidien parce que nous sommes invités à agir. Toutes nos actions démarrent par un signal qui nous pousse à agir. Je vais te donner quelques exemples très simples. Mets du coca dans ton frigo et tu vas boire du coca. Mets des fontaines à eau chez toi et tu ne vas boire que de l'eau. Tu seras invité en permanence à boire de l'eau. Mets une télécommande sur ton canapé et tu seras en permanence invité à allumer la télé. Mets un paquet de chips sur le plan de travail et tu mangeras des chips. Mets un saladier de fruits sur le plan de travail et tu mangeras des fruits. L'environnement physique conditionne énormément nos actions quotidiennes, car chaque chose qui nous entoure est potentiellement un signal d'action pour nous. On ne s'en rend pas vraiment compte si on ne s'arrête pas pour réfléchir. Mais littéralement, on peut aller chez quelqu'un, on peut visiter une maison et avoir une idée globalement de comment cette personne vit et de qu'est-ce qu'elle fait au quotidien et de la trajectoire sur laquelle elle est. Sauf que nos actions, on le sait, ont une part très importante dans la façon dont on évolue. Ils conditionnent nos résultats. Ils conditionnent notre présent, notre avenir, notre parcours. Et donc directement, notre environnement physique a une influence cachée énorme sur notre vie. Et on peut tous faire un premier travail là-dessus. S'il y a des actions que l'on veut changer au quotidien, des comportements que l'on veut adopter,
d'autres que l'on veut supprimer. Commençons par l'environnement physique. Par exemple, ma flexibilité aujourd'hui est une priorité pour moi depuis plus d'1 an. J'ai sans arrêt dans le salon un tapis de yoga sur le sol. Dès que je le vois, je suis invité, j'y vais pas tout le temps, mais je suis invité à me poser sur le tapis et à faire un étirement par exemple. Je mets un livre sur le tapis si je veux m'assurer de lire un peu plus. Je cache la télécommande si je ne veux pas me poser inconsciemment devant la télé. Bref, on a tous potentiellement des impacts énormes à créer lorsqu'on prend le temps de se poser. Et plutôt que d'avoir des endroits qui sont les mêmes pour tout le monde, et c'est vrai, on design tous nos environnements de la même manière en général, designons vraiment l'environnement de vie de sorte à ce qu'il nous soutienne, nous supporte dans notre progression. On peut tous vivre dans un endroit très plaisant à notre goût et qui nous facilite des comportements que l'on souhaite vraiment actionner dans notre quotidien. Ensuite, deuxième point, l'environnement mental. On a malheureusement aujourd'hui de moins en moins de contrôle sur notre attention, sur notre concentration, sur la façon dont on pense. Les systèmes de gratification immédiate des réseaux sociaux nous poussent à être toujours occupés mentalement. Les news, le climat général des médias influencent notre santé mentale, influencent notre opinion. Et c'est difficile aujourd'hui de vraiment penser sainement, sereinement, par soi-même, dans l'environnement mental dans lequel on vit. Et tout ça aussi est relativement inconscient. Ce qu'on laisse entrer dans notre tête a naturellement aussi un impact énorme sur notre vie. Passons une journée devant les news, drivés par la peur, et voyons juste comment on se sent. Passons une journée loin de tout ça, avec des activités mentalement plus saines, et juste comparons. Le contenu que l'on consulte aussi nous influence beaucoup. Choisissons nos influences. Engageons une sécurité à l'entrée de notre cerveau, une barrière. Faisons le tri. Demandons-nous ce qui nous fait vraiment du bien, ce qui nous fait peut-être du mal au quotidien. Et agissons en conséquence. Notre santé mentale devrait être une priorité absolue. On peut tous, là aussi, par de petits gestes au quotidien, embrasser une trajectoire complètement différente si on prend soin de ce qu'on laisse entrer là-haut. Okay, c'est à nous, c'est notre cerveau, c'est nous qui décidons. Aujourd'hui, on perd trop facilement le contrôle de notre attention, on se la fait trop facilement hacker. Retrouvons cette influence-là. Enfin, le troisième, j'en ai parlé en fait, c'est l'environnement social. Franchement, en 6-7 ans, c'est ce qui a le plus changé dans ma vie. Être entouré de gens bienveillants, encourageants, qui croient en toi, quoi qu'il arrive, ça donne une force incroyable. Ça change tout, c'est une vraie météo parfaitement ensoleillée. Ça rend le chemin 1000 fois plus simple. Et je ne parle pas d'un entourage bisounours, je parle d'un entourage honnête, sincère, qui sait aussi parfois tenir un miroir et être dans la vérité, même quand ça te dérange. Ça a tellement de valeur. Et on peut là aussi faire des tonnes de choses là-dessus. On peut rencontrer de nouvelles personnes. Avec Internet, on a accès à la terre entière. On peut passer d'un mode passif, oui, mais autour de moi, j'ai pas ce type de personnes, à un mode créatif. Où est-ce que je peux les trouver, ces gens-là? Il y a beaucoup de bruit autour de nous sur tout ce qu'on peut faire pour avancer positivement. Je pense sincèrement qu'avec de simples petits pas sur ces 3 aspects, environnement physique, mental et social, un petit pas chaque jour, et on vit une vie plus simple, plus chouette, plus ambitieuse, plus courageuse, plus saine. J'espère que ça te parle, que ça t'inspire. Je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. On va tout doucement se rapprocher des 500 dans quelques semaines. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Salut!